Allez, c'est parti, nouvelle vidéo aujourd'hui où c'est qu'on va présenter un écran. Mon nouvel écran, la pièce maîtresse de mon setup, le seul élément qui manquait pour enfin sortir une vidéo setup. Oui, c'est un spoiler, il y aura une vidéo setup où c'est que je vais vous présenter toutes les pièces, tous les composants, tous les éléments, tout ce que j'ai dans mon setup. Alors ici, on va se concentrer de mon tout nouvel écran, le tout neuf, le magnifique, de la marque Millennium. Alors, je sais plus exactement le nom exact de l'écran, il me semble que c'est le MD27 Pro, enfin c'est des noms à rallonge souvent les écrans, donc j'ai plus la référence exacte, mais on le verra ensuite, je ferai une capture d'écran et je vous montrerai pourquoi il est si intéressant. Alors, quand vous commanderez, vous recevrez ce magnifique carton, où c'est que à l'intérieur, vous aurez l'écran. Alors cet écran, c'est un 1440p incurvé en 144 Hz. Donc honnêtement, c'est quelque chose, c'est un très bon écran avec une dalle VA qui proposera de super contrastes. C'est à voir si vous préférez les dalles IPS pour les couleurs ou les dalles VA pour les contrastes. Il y a deux écoles. Les dalles IPS sont vraiment bonnes, mais les dalles VA se défendent aussi très bien. Ici, ce sera une dalle VA incurvée à 1000 R, donc c'est un peu incurvé. Moi, c'est mon premier écran incurvé. J'ai jamais eu d'écran incurvé. Donc je voulais essayer, ça me dérangeait un petit peu parce que j'avais peur de pas aimer ça, mais finalement c'est absolument pas dérangeant et c'est même vraiment bien. Le 1000R c'est super parce que c'est très peu incurvé, c'est parfait pour une utilisation que ce soit bureautique ou même pour le jeu, alors que les écrans beaucoup trop incurvés, ça a tendance à déranger pour la bureautique notamment. C'est très bien pour l'immersion, pour les FPS, etc. Mais c'est vrai que ça peut déranger pour la bureautique. Moi c'est absolument parfait, c'est un 27 pouces, j'ai oublié de le dire, c'est quelque chose aussi, c'est une taille que j'avais jamais eu, j'avais toujours eu des 24 ou alors même des télés de 21 pouces, donc des tout petits écrans. Là, autant vous dire, j'ai l'impression d'avoir quelque chose de titanesque devant moi, mais ça ne me dérange absolument pas, et même je pense que dans de futurs achats, j'aurais du mal à baisser en termes de pouces. Je pense que 27 pouces, c'est la taille parfaite pour un écran, surtout pour jouer au jeu. Et ensuite, il faut pas oublier le support. Quand il est livré avec le carton, il est livré avec un kit de visserie pour le mettre sur le support qui peut être réglable en hauteur, en inclinaison, mais aussi on peut mettre l'écran en format paysage, ce qui peut être pas mal si jamais vous êtes un streamer qui veut lire, ou même juste vous voulez avoir Discord en format paysage sur le côté quand vous jouez, ça peut être possible, vous pouvez l'utiliser en tant qu'écran secondaire en format paysage, et ça c'est vachement pratique. Vous pourrez mettre justement un support ordinateur, un support écran, ou même le visser directement au mur si vous le voulez. Il y a le kit de visserie qui est fourni pour ça, donc ça c'est vraiment un énorme point fort. Les trêves de blabla, maintenant on va parler du prix. Pourquoi est-ce qu'il est intéressant? C'est parce que souvent, et même majoritairement, les écrans en 144 Hz 1440p commencent aux alentours de 250 euros. Et les bons écrans sont plus dans les 350 euros. Ici, l'écran est à 200 euros, donc on peut clairement le qualifier de bon plan. Il sera présent sur deux boutiques différentes, sur la Fnac ou sur Darty. Personnellement, je l'ai acheté sur la Fnac parce que j'ai plus d'affinité avec la Fnac, mais vous pourrez très bien le commander sur Darty et sur la Fnac. Donc maintenant on va parler des caractéristiques un peu plus en détail, et ensuite je vous montrerai quelques images en jeu de ce que ça donne d'un point de vue extérieur. Pour les caractéristiques du produit, on peut voir que du coup la taille de l'écran c'est un 27 pouces. Honnêtement c'est une taille qui me plaît énormément, c'est la première fois que je teste du 27 pouces, c'est absolument pas dérangeant, c'est ni trop gros ni trop petit. Je pense que du 32 pouces serait personnellement beaucoup trop gros. Après, je n'ai jamais essayé, j'en ai jamais vu de ma vie d'écran en 32 pouces, donc je peux pas dire. Mais 27 pouces, c'est vraiment la taille parfaite. Ensuite, la type de dalle, c'est une dalle VA, donc elle proposera de super contrastes. Ça veut dire que les noirs seront très profonds. En parlant justement du temps de réponse, on peut voir que le temps de réponse est à 1 milliseconde. Alors vous verrez, hein, maintenant, on peut faire du 0,003 millisecondes avec les nouveaux écrans OLED, mais franchement ça se ressent absolument pas. 1 milliseconde, c'est que dalle, on peut vraiment pas ressentir ça. Ensuite, la définition en QHD, donc du coup c'est de la Quad HD, donc 1440p. Comme j'ai une 6700 XT, je suis plutôt dans les... Je fais tourner les jeux en 1440p, mais avant mon écran c'était un 1080p. Et bien franchement, la différence se ressent énormément. Après, je sais pas si de la 1440p
à la 4K on voit une énorme différence, j'en sais rien du tout, j'ai jamais vu de jeu en 4K, mais pour le coup, la différence de 1080 à 1440p est monumentale. Et pareil, de 60 fps à 144 fps, c'est monumental. Notamment, je joue à Dragon Ball Kakarot. Le jeu sur PS4 ramait à mort. À 60 fps, on ne les atteignait même pas. Je peux vous dire que quand on était en phase de vol, le temps qu'il y avait la création de la map, etc., c'était du 30 fps. Là, je découvre Dragon Ball Z Kakarot en 144 fps. C'est incroyable. Ensuite, vous ne serez pas gêné pour les entrées vidéo puisque vous aurez un DisplayPort, deux HDMI et un HDMI 2.0. Ensuite, pour la sortie audio, alors cet écran n'a pas de haut-parleur et franchement ça ne gêne absolument rien puisque quand on sait la qualité des haut-parleurs des écrans, vaut mieux s'en passer. Donc ici moi ça ne me dérange absolument pas, sachant que je joue toujours avec un casque ou alors j'ai toujours un home cinéma que vous pouvez très bien brancher en jack en sortie audio, ce qui fait que la sortie audio ce sera pas les haut-parleurs de l'écran mais ce sera votre home cinéma. Ensuite, pas de webcam intégrée, ça pareil, tant mieux parce que j'ai envie de dire les webcams intégrées. Honnêtement, qui les utilise et si elles y étaient, de quelle qualité elles seraient, puis on s'en fiche, ça ferait gonfler le prix. Alors pour le coup, on a pu énumérer les points positifs de l'écran, c'est le fait qu'il ait forcément une dalle VA qui est de bonne qualité, une belle luminosité, un bel écran en termes d'incurvé 1000 Hz, c'est la perfection, 27 pouces c'est parfait, 144 Hz c'est nickel, 1440p encore mieux, mais il y a des points négatifs. C'est aussi le fait qu'il y a des bords noirs assez présents sur le côté de l'écran qui peuvent gêner à l'immersion puisqu'on a ici un écran quand même assez incurvé et on aurait aimé ne pas avoir ces bords noirs qui peuvent parfois gêner à l'immersion. C'est à peu près le seul point négatif que j'ai pu nommer parce que c'est vrai que pour le prix, on peut pas forcément blâmer beaucoup cet écran. C'est vrai que c'est vraiment un coup de cœur, on peut même le qualifier de bon plan. Donc si jamais vous cherchez un écran pour votre Xbox, pour votre PlayStation ou même pour votre PC, allez-y les yeux fermés, c'est un super écran. Bon du coup je pense qu'on peut conclure sur le fait que cet écran est l'un des meilleurs rapports qualité-prix du moment. Pour le coup, allez-y les yeux fermés pour l'avoir essayé moi, c'est un très très bon écran qui m'a honnêtement surpris. Alors est-ce que j'ai été surpris parce que mon ancien écran était mauvais? C'est possible, mais pour avoir essayé d'autres écrans chez des amis à moi, c'est un écran qui se bat facilement contre des écrans à 250 €, peut-être pas 300 €, mais ici on a vraiment une différence de 100 €. Donc à 200 € vous en aurez pour votre argent, vous pouvez y aller. Enfin bref, du coup, cette review est terminée. Je pense que j'ai pu tout vous dire, j'ai tout donné pour avoir la description la plus détaillée possible. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit like, ça donne énormément de force à cette chaîne qui est en train de grandir. Et je vous remercie, puis à la prochaine.